Ces images satellites en time-lapse montrent l'évolution de Dubaï de 1950 à 2025. Regardez ça. Dubaï est passé d'un désert à une métropole gigantesque en à peine une cinquantaine d'années. C'est beau à voir quand même. J'espère en tout cas, parce que je vous avoue que j'ai dû payer une blinde, un spécialiste de la 3D pour faire tous les plans que vous allez voir dans cette vidéo. La 3D, c'est vraiment un métier. J'ai essayé. Voilà le résultat. Donc voilà, j'ai pas eu le choix que de puiser dans mes économies pour créer des images à la hauteur de l'évolution incroyable de Dubaï de 1950 à aujourd'hui. Allez, c'est parti. On démarre avec les années 1950. Les images satellites n'existaient pas encore évidemment à cette époque-là, mais si c'était le cas, on verrait une petite ville regroupée autour de Dubai Creek. À cette époque, Dubaï, c'est à peine 20 000 habitants. Ouais, c'est difficile à croire quand on voit la ville aujourd'hui. Dubai Creek, c'est le petit bras de mer naturel qui traverse la ville de Dubaï. Et à l'époque, c'était vraiment le cœur de toute la ville. Mais vous allez voir que tout ça change très rapidement avec l'arrivée du Shir Rachid Ben Saïd Al Maktoum, qui est donc le père du Shir actuel, qui est devenu le dirigeant de Dubaï en 1958, ce qui nous amène tout de suite aux années 60, où on a le premier changement majeur visible depuis l'espace. Shir Rachid avait la vision de transformer Dubaï en hub commercial majeur, et donc en 1959, il décide de creuser le Dubai Creek, ce qui va permettre à des navires plus grands d'accoster à Dubaï. Ça vous paraît peut-être anecdotique, mais c'était un énorme risque financier qui a nécessité des prêts massifs qui dépassaient largement les revenus annuels de Dubaï. Mais vous allez voir que c'était clairement un pari gagnant. Shir Rachid ne s'est pas arrêté là, il a aussi fait construire un port franc, le port Rachid à l'entrée de Dubai Creek. Puis en 1963, il a fait construire le pont Al Maktoum, le premier pont traversant le creek et reliant physiquement les deux côtés de Dubaï. Allez, passons aux années 70. Moment pivot, la formation des Émirats Arabes Unis en 1971. Un processus complexe qui a impliqué beaucoup de négociations pour arriver à trouver un équilibre entre les intérêts de chacun des 7 Émirats qui ont signé cet accord. Dans la foulée, Dubaï a enchaîné avec l'aéroport international pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien à Dubaï et continuer cette vision d'être un hub mondial. En 1979, un autre monument apparaît, le Dubai World Trade Center. Ça marque clairement l'entrée de Dubaï sur la scène internationale. Conçu par l'architecte britannique John R. Harris, c'était à l'époque le plus haut gratte-ciel du Moyen-Orient, culminant à 149 mètres. L'inauguration du port Jebel Ali en 1979 a marqué une autre étape cruciale dans le développement de Dubaï en tant que hub commercial international. Situé à environ 35 km au sud-ouest de la ville, ce port était le plus grand port artificiel du monde à l'époque, avec une infrastructure moderne et la capacité d'accueillir des navires de plus grande taille. Bon, c'est déjà pas mal pour les années 70. Vous allez voir que le rythme va commencer à s'accélérer tranquillement. En 1985, on a 2 événements majeurs, la création d'Emirates Airlines et la création de la zone franche de Jebel Ali. Fondée en 1985 avec un capital initial de 10 millions de dollars, Emirates Airlines a rapidement étendu son réseau, reliant Dubaï à des destinations internationales clés. Magnifique. Et donc, comme je vous le disais, on a eu aussi la même année la création de la zone franche Jebel Ali, donc sur la zone du port de Jebel Ali. Je ne rentre pas dans le détail exact de ce que c'est une zone franche, etc. Je l'explique dans ma vidéo sur le Shir de Dubaï, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. En parlant du Shir, on arrive justement à l'ère de Shir Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est donc le fils de Shir Rachid, et c'est là que les projets les plus ambitieux de Dubaï vont démarrer. En 1990, après le décès de son père, Shir Mohammed bin Rachid Al Maktoum va clairement accélérer le rythme avec de plus en plus de projets majeurs comme la création de Dubai Investment Park, de la zone franche de l'aéroport de Dubaï et du 2e terminal de l'aéroport de Dubaï qui est achevé en 1992. Il a fait reconstruire la grande mosquée en 1998 et l'année d'après, on a aussi un des symboles de Dubaï, l'hôtel Burj Al Arab qui voit le jour. Il est considéré à l'époque, ou autoproclamé, je ne sais pas trop, comme le seul hôtel 7 étoiles au monde. Donc il est inauguré en décembre 1999. La même année, on a une des 2 Emirates Tower qui est achevée, donc la première tour en
1999 et la deuxième en 2000. Ces tours, avec leur hauteur respective de 354,6 mètres et 309 mètres, étaient à l'époque les plus hautes de Dubaï. Mais comme vous en doutez, c'est rien face à ce qui arrive avec des projets encore plus ambitieux qui vont complètement transformer le visage de Dubaï quelques années plus tard. Au début des années 2000, quelque chose de vraiment extraordinaire devient visible depuis l'espace. La Palme Jumeirah, un archipel artificiel en forme de palmier qui abrite des résidences luxueuses, des hôtels de renommée mondiale et des attractions touristiques majeures. Le projet a nécessité un investissement colossal de 12 milliards de dollars. Les années 2000, c'est aussi évidemment la Burj Khalifa. D'ailleurs, initialement, la tour s'appelait Burj Dubaï. La construction a démarré en 2004, mais l'inauguration a seulement eu lieu en janvier 2010. La raison, la crise financière de 2008 qui a entraîné un ralentissement économique important à Dubaï avec la suspension de pas mal de projets de construction à cette époque-là, dont la Burj Dubaï. Et Dubaï a donc dû compter sur l'aide financière d'Abu Dhabi, l'émirat voisin qui a beaucoup plus d'argent grâce au pétrole. Et donc Abu Dhabi a accordé un renflouement de 10 milliards de dollars pour pouvoir terminer la Burj Dubaï. Et c'est justement en hommage à l'émir d'Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, que le nom de la tour va changer de Burj Dubaï à Burj Khalifa. Ce qui est fou, c'est que depuis 2010, la tour est toujours officiellement le plus haut bâtiment du monde, culminant à 828 mètres. Merci à Abu Dhabi quand même d'avoir aidé pour la tour, mais pour résoudre cette crise de 2008, Abu Dhabi n'a pas suffi. Dubaï a dû faire preuve vraiment de résilience pour continuer à investir dans des infrastructures comme par exemple le métro. La première ligne, la ligne rouge, a été mise en service en septembre 2009. C'est le premier réseau de métro sans conducteur au monde qui traverse pas moins de 31 stations à travers la ville. Au cours des années 2000, Dubaï a aussi continué sa stratégie de création de free zone, donc les fameuses zones franches. Dubaï Internet City qui a été lancé en 2000 pour les entreprises tech. Dubaï Media City, inauguré en novembre 2000 pour renforcer la présence de Dubaï dans le monde des médias. Dubaï Healthcare City, annoncé en 2002 pour développer le secteur de la santé à Dubaï. Dubaï Silicon Oasis, inauguré en 2004 également pour les startups tech innovantes. Et enfin, la Dubaï Marina en 2003, qui d'ailleurs n'est pas vraiment une free zone, mais plutôt une zone de propriété libre où en gros l'idée c'est que les étrangers puissent acquérir des biens immobiliers en pleine propriété, vraiment le terrain leur appartient, contrairement au reste de Dubaï. Et le concept de la marina, comme son nom l'indique, c'est d'avoir une sorte de zone résidentielle et commerciale qui est construite autour d'un canal artificiel de 3 km. Les premières résidences et infrastructures étaient opérationnelles dès 2006 et le projet a continué à se développer au fil des années, faisant de Dubaï Marina l'une des destinations les plus prisées de la ville, avec sa plage, ses gratte-ciel, ses restaurants et ses boutiques. Vous sentez le rythme qui commence à s'accélérer? C'est encore rien comparé à ce qui arrive. Bon, là, comme vous voyez, mon budget commence à bien chiffrer. Donc, je vous propose une petite solution. Comme je vous parlais d'immobilier à l'instant avec le quartier de la Marina, etc. Je me suis dit, tiens, il y en a peut-être parmi vous que ça intéresse l'immobilier, d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Bon, moi, j'y connais rien, mais je vous propose d'aller voir dans la description. Je vous ai mis un petit lien sponsor. Ou tiens, d'ailleurs, je vous mets ici aussi avec un QR code. Si vous scannez ce QR code, vous allez vous retrouver sur le site d'Investa. C'est le partenaire qu'il vous faut si vous voulez acheter un bien immobilier à Dubaï. Donc voilà, vous pouvez les contacter de ma part. Ils vous mettront bien. Ah, je suis bien. Et au passage, ils me feront une petite commission si vous achetez un bien immobilier avec eux. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Moi, ça me permet de rentrer dans mes frais avec ma vidéo. Et vous, ça vous permet de faire de la moula à Dubaï. Tout le monde est content. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous gratuit pour vous renseigner sur le marché de Dubaï en cliquant dans le lien en description ou via le QR code. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la suite de la vidéo avec les années 2010. La deuxième ligne du métro de Dubaï, donc la ligne verte, a été inaugurée en 2011 et le réseau de tramway a également été mis en service en 2014. On a aussi Dubaï Opéra qui a été créé en 2016 en plein cœur du centre-ville de Dubaï. Magnifique opéra que j'ai eu la chance d'ailleurs d'aller voir récemment pour le concert de Majid Jordan. Je sais pas si c'est votre délire Majid Jordan, mais j'ai trouvé ça très bien. Allez, vas-y, je vous mets un petit extrait. Dubaï Water Canal, un canal artificiel de 3,2 km qui relie le quartier de Business Bay au golfe Persique.
est inauguré en 2016. Le projet Dubai Harbour est inauguré en 2020. C'est un port de plaisance, tout simplement, avec des résidences de luxe, des hôtels et des espaces de loisirs. On a aussi l'île artificielle de Blue Water Island et la plus grande roue d'observation au monde, Ain Dubai, qui voit le jour en 2018. Et en 2018 également, naît Dubai Frame. Donc c'est pas du tout des habitations, c'est un peu comme la Tour Eiffel, c'est une espèce d'œuvre architecturale. En fait, c'est une sorte de cadre photo où vous voyez en fait d'un côté le vieux Dubaï et de l'autre côté le nouveau Dubaï, donc avec la Burj Khalifa, etc. pour symboliser l'évolution de Dubaï à travers le temps, un peu comme cette vidéo. L'organisation de l'Expo 2020 à Dubaï est reportée à 2021. Vous savez pour quelle raison ? Mais elle a quand même eu lieu en 2021 et ça a été un événement majeur pour Dubaï. Et on enchaîne avec le musée du futur, inauguré le 22 février 2022, ce chef-d'œuvre architectural situé au plein cœur de Dubaï. On parle beaucoup de la Burj Khalifa, mais pour moi, c'est clairement un des bâtiments les plus emblématiques de Dubaï. Il a été conçu par le cabinet d'architectes Kila Design et il se distingue par deux choses déjà. Sa forme, qui est très originale, et surtout par les calligraphies que vous voyez tout autour du bâtiment, qui sont en fait des citations du Shir de Dubaï sur le futur. En avril 2024, Dubaï a lancé une expansion majeure de l'aéroport international Al Maktoum avec un investissement de 34 milliards de dollars pour la construction d'un nouveau terminal de passagers. Il faut savoir que cet aéroport existait déjà avant, mais donc c'était un aéroport seulement de fret, de marchandises quoi. Donc avec ce nouveau terminal qui va être dédié aux passagers, il va remplacer l'aéroport actuel de Dubaï et devenir le plus grand aéroport au monde avec une capacité pouvant atteindre 260 millions de passagers par an. Bon, maintenant vous allez me dire, attends, t'as oublié les deux plus gros projets de Dubaï? Non, j'ai gardé le meilleur pour la fin les gars. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait le rat. Effectivement, on a la deuxième palme, la palme Jebel Ali, débutée en octobre 2002, aussi stoppée à cause de la crise de 2008. Elle a redémarré seulement en 2023 avec des plans pour inclure 6 marinas, un parc à thème aquatique et des résidences sur pilotis. Et on termine avec sûrement le plus remarquable vue du ciel, les World Islands, un archipel artificiel de 300 îles disposées pour représenter une carte du monde. Leur construction avait démarré avec le dragage initial en septembre 2003, mais là aussi la crise est passée par là et là ça a été complètement mis en pause. Sauf peut-être certaines îles qui ont accueilli depuis des petits complexes résidentiels et hôteliers. Mais il y a de l'espoir, en 2024, le projet commence à regagner un peu d'intérêt avec des investisseurs qui auraient investi 130 millions de dollars pour le développement de certaines des îles, avec des villas et d'autres constructions hôtelières qui ont été vendues à des acheteurs européens, russes et indiens. Donc voilà, il y a de l'espoir. Et voilà, on arrive maintenant en 2025. Si vous êtes curieux de savoir c'est quoi le futur de Dubaï, c'est quoi la suite, j'ai fait justement une vidéo avec Oussama Ammar sur sa chaîne que je vous mets juste ici, où on essaie ensemble d'imaginer le futur de Dubaï en 2077. C'est juste là.